Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, l'émission qui s'intéresse à l'emploi dans notre département. Avec cette semaine à mes côtés Alexandre Joly. Salut Alexandre, ça va? Ça va super et toi Jean? Très bien, chargé de communication à la VARAP. Notre invité cette semaine, c'est Vincent Borel. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur délégué Sud-Est chez Suez. Suez, acteur engagé pour l'emploi dans notre département. On va voir comment dans un instant. Mais avant ça, d'abord les offres d'emploi dans le département. Qui recrute et où? Trois offres d'emploi, Alexandre. 3 offres d'emploi à pouvoir sur le département des Bouches-du-Rhône. On commence avec le Petit Cassis qui cherche un poste de vendeur en CDI à Cassis. Vous aurez pour mission le déballage et remballage des savons, la vente des produits et le développement de la boutique. Pour ce poste, le profil recherché sera un profil avec une première expérience dans la vente, un profil avec une certaine aisance relationnelle, une fibre commerciale et une réelle bonne humeur. Pour candidater, envoyez votre mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre en alternance, c'est les Enfants Sauvages qui cherchent un assistant communication et relations publiques en alternance à Marseille. Vous aurez pour mission le développement des réseaux sociaux, la création de contenus vidéo ainsi que la mise en place de partenariats avec les marques. Le profil recherché pour ce poste est un profil qui ait fait preuve d'une certaine adaptation, d'une bonne motivation et de la polyvalence. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une troisième offre en CDD, c'est Sephora qui cherche un conseiller de vente à Marseille. Vous aurez pour mission le conseil de la clientèle, le développement des ventes et la participation aux animations du magasin. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec une bonne dynamique, un certain enthousiasme et une bonne réactivité. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, on passe à l'invité de la semaine. Vincent Borel est notre invité cette semaine. Je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur délégué Sud-Est chez Suez. Suez qui est un acteur important de l'emploi dans notre département, ne serait-ce que par le nombre de collaborateurs qu'il emploie ici dans notre région. Et Suez qui en plus a une devise, une promesse qu'il fait, c'est un CDI embauché toutes les semaines. C'est vrai, c'est un chiffre que vous arrivez à tenir? Bien sûr, bonjour Jean, bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. En effet, Suez, c'est 40 000 collaborateurs dans le monde. On est une société engagée dans les services à l'environnement à travers ces deux métiers, l'eau, l'assainissement d'une part, le recyclage et la valorisation des déchets d'autre part. Ici, dans notre département des Bouches-du-Rhône, c'est 1200 collaborateurs sur l'ensemble de nos métiers. Et en effet, c'est 50 embauches par an en CDI et donc une par semaine. C'est pas une promesse, c'est une réalité que nous réalisons sur ce territoire depuis de nombreuses années maintenant. Alors Suez, avant tout, c'est un acteur qui est engagé dans la transition écologique des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos activités et vos services que vous proposez ? Bien sûr. Dans notre métier de l'eau, tout d'abord, nous réalisons la production d'eau potable et l'alimentation en eau potable de plusieurs communes et de nombreux habitants du département, notamment sur l'ouest des Bouches-du-Rhône, autour de Istres et Ouest-Provence. Dans la partie assainissement, donc la dépollution des eaux usées des habitants du territoire, nous le réalisons pour un peu plus d'1,2 million d'habitants, notamment ici sur Marseille. Et donc, le suivi de la qualité de l'eau et des eaux de baignade également sur cette zone-là. Donc, le respect du pavillon bleu, par exemple, pour les communes qui l'ont. Et dans les métiers des déchets, donc c'est la collecte, c'est le recyclage, c'est la valorisation. Nous exploitons le seul centre de tri des collectes sélectives du département des Bouches-du-Rhône. Donc, c'est presque 1,6 million d'habitants qui trient leurs emballages ménagers et que nous recyclons pour préserver les ressources naturelles du pays et du monde. Alors, quelles sont vos différentes implantations dans la région ? L'ensemble de nos locaux, nos bureaux, nos sièges se trouvent au nord, à Aix. Donc on a 3 sièges à Aix. Sur le sud, à Marseille, nous avons les sièges de nos sociétés dédiées, CERAM pour l'assainissement, MNCS pour la propreté urbaine. Et puis nos sites industriels sont un peu à l'est, un peu à l'ouest, sur Aubagne, les Pennes Mirabeau et Istres notamment. Alors Suez, c'est réputé pour être un acteur fort de l'emploi sur la région. Qu'est-ce que vous mettez en place pour la montée en compétences de vos collaborateurs au quotidien ? Comme toutes les entreprises, en fait, nous sommes confrontés à 2 défis. Le premier défi, c'est le recrutement, notamment sur les métiers en tension. Et le second défi, c'est celui de la fidélisation des collaborateurs. Donc, pour répondre à votre question sur la fidélisation, Suez a été d'ailleurs certifié top employeur pour la 11e année consécutive cette année. Donc, c'est un peu la reconnaissance de ce travail que nous faisons, à la fois pour la formation, à la fois pour l'accompagnement de nos collaborateurs dans leur évolution professionnelle.
avec des ciblages parfois. On le fait sur par exemple, on a cherché à beaucoup féminiser nos postes de manager opérationnel. On avait vu qu'il y avait un décalage entre la proportion d'hommes et de femmes. Donc on peut faire des programmes ad hoc comme ça. Et puis les programmes de parcours professionnel, amener nos collaborateurs à évoluer dans l'entreprise. On a la chance d'être un groupe important avec des 40 000 collaborateurs présents dans le monde entier, présents sur l'ensemble ici du département. Et donc on peut proposer et construire avec nos collaborateurs des parcours adaptés. Ces formations, elles concernent tout type de métiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la diversité de métiers proposés chez Suez? Bien sûr, on a des métiers de tout type de qualification, depuis les personnes les plus éloignées de l'emploi, les moins qualifiées, jusqu'aux personnes les plus qualifiées. On a des métiers d'extérieur, on a des métiers sédentaires de bureau. Dans les métiers plus qualifiés, on va avoir des métiers classiques, c'est-à-dire de fonction support, les ressources humaines, l'informatique, les RH, les financiers. Et puis, on va avoir des postes de cadre opérationnel, cadre manager, aussi cadres commerciaux. Donc, on a vraiment une palette très large d'emplois et de géographie. Quels sont vos différents enjeux liés à vos secteurs d'activité? Est-ce que vous rencontrez des différentes tensions sur ces secteurs-là? Oui, je parlais des difficultés à recruter sur certains types de postes. Les métiers en tension chez nous, certains sont un peu similaires à ceux d'autres entreprises ou collectivités locales. D'ailleurs, je pense aux chauffeurs poids lourds. Aujourd'hui, il y a une vraie crise sur le recrutement des chauffeurs poids lourds. Donc là, ça concerne beaucoup d'entreprises. Après, dans nos métiers spécifiques de l'eau, de l'assainissement et du déchet, on a des sujets aujourd'hui, c'est sur les électromécaniciens, sur les agents de réseau. Donc c'est des métiers sur lesquels aujourd'hui on cherche vraiment fortement à recruter. Quels sont les avantages que vous leur proposez justement pour les recruter et quels sont les profils que vous recherchez? C'est des locaux, vous allez chercher un peu dans toute la France? Alors, par principe, on peut proposer dans toute la France et on peut recruter dans toute la France. Évidemment, on cherche à recruter au maximum en local parce qu'on est sur un territoire qui est riche et dans lequel le terreau humain est fertile. Donc, on cherche au maximum à faire ça. Après, on propose des postes. On est capable de proposer des formations sur mesure également pour pourvoir à ces postes-là. Donc, on essaye de faire ça, soit en interne, soit avec des partenariats. Donc, vous demandiez ce qu'on fait de particulier. Donc, on a évidemment l'ensemble du package que peut proposer une société de la taille de Suez en termes d'avantages sociaux. C'est ça, parce qu'on intègre en CDI une très très grande boîte avec de nombreux avantages. C'est ça. Donc, il y a les avantages classiques des grandes entreprises. Après, on a des spécificités. Je peux parler par exemple du crédit temps solidaire qui permet à chaque collaborateur de dédier 2 jours par an sur son temps de travail pour accompagner des projets qui lui tiennent à cœur, que ce soit du caritatif, du sportif, de l'associatif ou autre. Voilà quelques exemples de choses qu'on peut faire de particulier sur le territoire et en France. Alors vous parliez tout à l'heure de secteurs en tension. Qu'est-ce que Suez met en place et comment Suez solutionne ces problématiques-là liées au recrutement? On le fait par la formation et on le fait en allant chercher parfois aussi des personnes plus éloignées de l'emploi. Si on prend l'exemple des postes moins qualifiés, on peut recruter soit en interne des personnels en insertion. On a une entreprise d'insertion en interne, une entreprise de travail temporaire d'insertion qui est basée ici à Marseille, à l'Épopée, et on peut le faire en partenariat avec d'autres. Donc c'est ce qu'on a fait par exemple avec la VARAP cette année, puisqu'on était en besoin de recruter des agents techniciens réseau sur le département du Var. Et donc on a conçu avec la VARAP et avec son entreprise dédiée Eureka un programme de formation. Et donc Eureka a sourcé les personnels. Nous, on les a pris chez nous pendant 1 mois sur le terrain pour leur montrer ce que c'était concrètement que d'être ce travail d'agent de réseau, pour être sûr qu'ils soient intéressés, qu'ils aient une vraie appétence pour ce travail-là. Ensuite, Eureka les a formés à travers sa filiale Campus pour leur apprendre le métier, les prend en insertion pendant 6 mois, et nous sommes engagés à les recruter en CDI. Donc ça fera partie l'année prochaine des CDI créés, recrutés sur le territoire, avec un recrutement en CDI à compter du 1er janvier 2025. Et cette dernière question, pour tous ceux qui seraient intéressés pour vous rejoindre, une adresse, un contact, comment on fait pour vous contacter? Oui, je pense que ça doit s'afficher à l'écran. Tout à fait, on a le site des carrières de Suez pour l'ensemble du groupe et ses 40 000 collaborateurs. Là, c'est des milliers et des milliers d'emplois créés chaque année. Et ensuite, vous avez les recrutements spécifiques sur le territoire, que ce soit dans notre filiale eau ou dans notre filiale marseillaise d'assainissement. Et les 3 adresses qui s'affichent à l'écran. Merci beaucoup Vincent Borel. Vous restez sur ce plateau. On poursuit avec la candidature de la semaine.
Alexandre, c'est Yasmine qui nous a contactés. C'est Yasmine qui cherche une alternance dans le marketing et l'événementiel. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yasmine Bakouche, j'ai 23 ans, je suis actuellement en master 2 marketing à l'ESG d'Aix-en-Provence. J'ai effectué ma première année de master en alternance dans une entreprise d'informatique industrielle en tant qu'assistante marketing et communication. Et j'ai également eu l'occasion par le passé de valider un BTS vente ainsi qu'une licence en communication internationale où j'ai pu effectuer un semestre à l'étranger. Je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi pour finaliser ma formation, idéalement dans les secteurs de marketing opérationnel, événementiel ou international, à Aix-en-Provence ou Marseille-Nord, 13e et 14e arrondissement. Pour mes savoir-faire, c'est le web marketing, le community management ou encore un bon niveau en langue et notamment en anglais. Pour mes savoir-être, je suis enthousiaste et polyvalente. Merci à tous de m'avoir écouté. Au revoir. Merci à toi, Yasmine. Un profil très intéressant. Si vous êtes intéressé, justement, un contact, une adresse. On envoie son mail à l'adresse c'estvotreemploi@lavarab.fr. On vous mettra en relation. On passe au rendez-vous de l'emploi, Alexandre, avec tout d'abord un job dating le 28, c'est-à-dire demain. Demain, un job dating, donc trouvez vite votre coup de cœur professionnel. Ça aura lieu demain, donc de 9h à 12h à Marseille. Au programme, des ateliers de mise à jour de CV, des rencontres avec des recruteurs sur les secteurs du transport, de la logistique ou encore du bâtiment. Pour s'inscrire, envoyez votre mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un deuxième événement, c'est l'infométier des équipements connectés. Ça aura lieu jeudi, donc demain, de 14h à 16h à Marseille. Au programme, vous aurez une découverte des métiers associés, des conditions de travail et des compétences requises par les entreprises. Pour vous inscrire, contactez le numéro qui s'affiche à l'écran. Et enfin, un troisième événement, c'est l'atelier Travailler en situation de handicap. Ça aura lieu la semaine prochaine, lundi. Ça aura lieu de 14h à 16h30 à Marseille. Au programme, une découverte des différents dispositifs pour répondre aux problématiques d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Vincent Borel d'être venu sur notre plateau cette semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec une nouvelle émission. D'ici là, vous restez sur BFM Marseille-Provence. Bien sûr, l'actu revient dans un instant.